Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un soutien de la séquence 3, le nœud. Comme vous savez, le nœud, c'est la deuxième partie de la structure d'une pièce de théâtre. Donc nous allons travailler sur le plan suivant. En premier lieu, nous allons faire la lecture d'une scène qui contient le nœud. Nous allons commencer par un petit rappel de la définition et les caractéristiques du nœud. Puis, une application, nous allons travailler sur le texte des parents dans l'embarras, scène 2. Et on termine par la correction de l'application. La deuxième partie sera consacrée à la langue et communication. Les types de phrases. Au début, nous allons faire un rappel et des exemples des différents types de phrases. Puis, des applications de consolidation et enfin, on corrige les exercices. Dans la troisième partie de ce soutien, on fera une autre leçon de langue et communication. Le sentiment de peur et d'inquiétude. On commence par un rappel exemple, puis une application et on corrige l'application. On commence par un petit rappel de la structure d'une pièce de théâtre. Donc, comme vous savez déjà que la pièce de théâtre se compose de 4 étapes. La première étape, c'est la scène d'exposition où le dramaturge présente les personnages, le temps, le lieu de l'action, le décor, la relation entre les personnages, etc. La deuxième partie, c'est le nœud. Donc, c'est le problème ou bien le malentendu entre les personnages. La troisième partie, ce sont les péripéties. Ce sont les événements ou bien les actions déclenchées par le nœud. Et enfin, nous avons le dénouement qui est la solution du problème déclenché dans le nœud. Donc, on passe à la définition et les caractéristiques du nœud. Donc, le nœud correspond au problème à résoudre dans toute la pièce théâtrale. Il déclenche l'action, produit un conflit entre les personnages et crée le suspense dans la pièce de théâtre. La tension dramatique du nœud correspond au moment où l'intrigue arrive à son point le plus tendu. Donc, à l'accumulation des problèmes et à la solution incertaine. Cette étape déclenche chez les personnes des sentiments comme la colère, la peur, l'inquiétude et le désespoir. Passons à l'application. Le support sur lequel nous allons travailler, c'est la deuxième scène de la pièce des parents dans l'embarras, de Pierre-Marie Épinay. D'abord, vous devez lire le texte, puis vous devez compléter le tableau suivant. Et enfin, vous devez répondre à quelques questions. Donc, le tableau contient les éléments suivants. Le titre de la pièce, le nom de l'auteur, les personnages et le numéro de la scène. Les questions sont comme suit. Que demande Martin à ses parents? La deuxième question, quelle est la réaction des parents? La troisième question, pourquoi? Pourquoi les parents ont fait cette réaction? Et enfin, dégager le nœud dans cette pièce. Voici notre support. Des parents dans l'embarras. Écoutez bien mes chers. Scène 2. Martin arrive, la mine renfrognée. Mère surprise. Mon petit Martin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas trouvé le sommeil? Martin agressif. Et je l'aurais trouvé où? Au fond d'une pochette surprise? Le père d'une voix doucereuse. On ne répond pas à sa mère sur ce ton-là. À ton âge, si je m'étais permis une telle réplique,
on m'aurait envoyé au lit avec une gifle en prime. Martin, les temps changent heureusement. C'est un juste retour de manivelle. Mère, ne te fâche pas, mon Martineau. Ton père est fatigué. Il a derrière lui une grosse journée de travail. Il n'a surtout pas voulu te faire de la peine. Martin, j'espère. Parce qu'il faudrait quand même savoir si c'est les parents qui ont décidé d'avoir des enfants ou le contraire. Écoute Martin, le père dit, écoute Martin, ta mère et moi aimerions passer une soirée tranquille. Alors, dis-nous ce que tu as à dire et va te coucher. Martin, brusquement, une Ferrari, je veux une Ferrari. La mère éplorée. Intermarché est fermé en ce moment. En ravisant. Bon, je connais bien quelqu'un qui fait les nettoyages. Et consulte sa montre, la montre. Mais à 7 heures, elle a sûrement dû rentrer. Patience jusqu'à demain. Tu l'auras, ta Ferrari. Martin, je crois que tu n'as pas bien compris. Je ne veux pas un jouet. Je veux une vraie Ferrari, comme on en voit dans les films. Une rouge avec des fauteuils en cuir et un ordinateur de bord. Père, et quoi encore? Tu ne voudrais pas un FA18 pendant que tu y es? Non, sérieusement, Martin, nous n'avons pas les moyens de te payer cela. Et d'ailleurs, tu n'as même pas atteint ta majorité. Tu as à peine 10 ans. Martin, ma majorité, qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire? Aujourd'hui, les enfants de 10 ans, ils ont la maturité des jeunes de 20 ans autrefois. Mère, désolée. Oui, c'est possible, mais les lois ne suivent pas, mon minou. Père fâché. Mon minou, un minou qui vient réclamer une Ferrari pour ses 10 ans. J'ai encore jamais vu ça. Il se lève brusquement et fait les 100 pas dans le salon. Mère, tu nous plonges dans l'embarras avec tes demandes surprenantes. Je vais demander l'avis d'un spécialiste, le docteur Spock. Il se plonge dans la lecture d'un gros livre de psychologie. Martin, après tout, c'est votre affaire. C'est vous qui m'avez fait. Il faut assumer maintenant. Il quitte la pièce sur ce mouvement d'humeur. Pierre-Marie Épinay. Donc, vous avez quelques minutes pour faire l'exercice. Essayez de remplir le tableau et de répondre aux questions. Je pense que vous avez terminé et vous avez certainement trouvé les réponses suivantes. Le titre de la pièce, c'est « Des parents dans l'embarras ». Le nom de l'auteur, c'est Pierre-Marie Épinay. Les personnages sont le père, la mère et leur fils Martin. La scène, c'est la scène numéro 2. Passons aux questions. Que demande Martin à ses parents? Donc, très bien, Martin demande une Ferrari, une vraie voiture. La deuxième question, quelle est la réaction des parents? Donc, les parents ne sont pas capables de lui acheter cette voiture. La troisième question, pourquoi? Pourquoi les parents ne sont pas capables de lui acheter cette voiture? Donc, la réponse c'est car c'est cher et que Martin n'a que 10 ans. Donc, la dernière question, dégagez le nœud dans cette scène. Donc, on peut dire que le nœud, c'est que Martin veut avoir une vraie voiture Ferrari et que ses parents plutôt n'ont pas les moyens. Maintenant, on passe à la deuxième partie de ce soutien. Elle est consacrée
à une leçon de langue et communication les types de phrases. Donc, on commence par un petit rappel et des exemples. Donc, comme vous savez, nous avons 4 types de phrases. Donc, nous avons les phrases déclaratives. Elles déclarent quelque chose et se terminent par un point. Exemple, il fait beau aujourd'hui. Donc, le deuxième type, ce sont les phrases interrogatives. Ils posent des questions et se terminent par un point d'interrogation. Par exemple, s'il vous plaît, combien coûte ce collier? Le troisième type, ce sont les phrases exclamatives. Expriment les émotions fortes et se terminent par un point d'exclamation. Exemple, quel talent! Et dernièrement, nous avons les phrases impératives. Elles expriment un ordre, un conseil ou une interdiction. Et se terminent par un point ou bien un point d'exclamation. Exemple, demande des explications à ton professeur. Donc, pour y appliquer ce que nous avons vu, nous passons aux exercices. Dans le premier exercice, vous devez identifier les types de phrases suivantes. La première phrase, quel malheur! Donc, quel est le type de cette phrase? La deuxième phrase, ne fais pas d'erreur cette fois-ci. Donc, vous devez aussi identifier le type de cette phrase. Comment s'appelle ton chat? Fais attention, la marche est haute. Ashraf révise ses leçons. Quelle belle robe! Donc, je vous donne un instant pour faire l'exercice. Je pense que c'est très facile et très simple. Si vous avez terminé, on corrige, on passe à la correction. Vous avez trouvé certainement les réponses suivantes. La première phrase, quel malheur! Cette phrase se termine par un point d'exclamation. Donc, c'est une phrase, et elle exprime aussi un sentiment. Donc, c'est une phrase exclamative. La deuxième phrase, ne fais pas d'erreur cette fois-ci. Donc, cette phrase se termine par un point d'exclamation et elle exprime une interdiction. Donc, c'est une phrase impérative. La troisième phrase, comment s'appelle ton chat? Cette phrase, comme vous voyez, se termine par un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. La phrase suivante, fais attention, la marche est haute. Donc, cette phrase se termine par un point. Oui, et il exprime une impération. Donc, c'est une phrase impérative. La phrase exprime un ordre. La phrase suivante, c'est Ashraf révise ses leçons. C'est une phrase qui se termine par un point et il nous déclare une information. Donc, c'est une phrase déclarative. Et la dernière phrase dans cet exercice, quelle belle robe! C'est une phrase qui se termine par un point d'exclamation. Elle exprime un sentiment, donc c'est une phrase exclamative. Passons au deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, vous devez transformer les phrases que vous voyez sur le tableau au type indiqué. Par exemple, la première phrase, nous écrivons la leçon. Vous devez la transformer à l'impératif. La deuxième phrase, cette chanson est belle. Vous devez transformer cette phrase à une phrase exclamative. La troisième phrase, vous lisez toujours. Donc, cette phrase doit être transformée à une phrase interrogative. Est-ce qu'elle aime le théâtre? Donc, vous devez transformer cette phrase au type déclaratif.
Donc, vous avez un instant pour répondre, pour faire l'exercice. Et on passe à la correction. Donc, vous avez dans le tableau la phrase originale, le type et la phrase transformée. Prenons la première phrase. Nous écrivons la leçon. Vous devez transformer cette phrase au type impératif. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous écrivons la leçon. À l'impératif, donc la phrase doit commencer par un verbe conjugué à l'impératif. Nous, le pronom nous devient vous. Donc la phrase, très bien, c'est écrivez la leçon. Et on termine par un point ou bien un point d'exclamation, comme vous voulez. Passons à la deuxième phrase. Cette chanson est belle. Donc, on doit transformer cette phrase au type exclamatif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette phrase? Je répète, pardon. La phrase exclamative se termine par un point d'exclamation et exprime un sentiment ou bien une émotion. Donc, cette chanson est belle. Très bien. Donc, la phrase, c'est « Quelle belle chanson !» Et on termine la phrase, bien sûr, avec un point d'exclamation. La phrase numéro 3. Vous lisez toujours. On doit transformer cette phrase au type interrogatif. Donc, la phrase devient « Est-ce que vous lisez toujours ?» On commence la phrase par « Est-ce que ?» et on termine par un point d'interrogation. Est-ce que vous lisez toujours? Et comme ça, on obtient une phrase interrogative. La dernière phrase, c'est « Est-ce qu'elle aime le théâtre ?» Est-ce qu'elle aime le théâtre? Donc, c'est une phrase interrogative. On doit la transformer au type déclaratif. Donc, je répète que la phrase déclarative, c'est une phrase qui nous déclare une information et se termine par un point. Donc, on obtient la phrase suivante. Elle aime le théâtre. Elle aime le théâtre. Passons à la troisième leçon de langue et communication. Sentiment de peur et d'inquiétude. Donc, comme vous savez, dans le nœud, dans la deuxième partie d'une pièce de théâtre qui est le nœud, on obtient un sentiment de peur et d'inquiétude, un sentiment d'incertitude et un sentiment de désarroi. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment exprimer le sentiment de peur et le sentiment d'inquiétude. Donc, la peur est un sentiment qui accompagne une prise de conscience d'un danger ou bien d'une menace. Par exemple, j'ai peur des araignées. Alors, pour exprimer la peur, on peut utiliser plusieurs adjectifs. Par exemple, redoutable, effrayant, peureux, tremblant, frissonnant, etc. Le deuxième sentiment, ou bien la deuxième émotion, c'est l'inquiétude. C'est un trouble causé par l'attente d'un événement malheureux
ou d'un mal envisagé. Exemple, je suis inquiet. Donc, pour exprimer l'inquiétude, on peut utiliser les adjectifs suivants. Inquiet, perturbé, déstabilisé, confus, etc., etc. Je répète, pour exprimer la peur, on peut utiliser des adjectifs comme redoutable, effrayant, peureux, tremblant, frissonnant, etc. On peut dire, par exemple, j'ai peur des araignées. Et pour exprimer l'inquiétude qui est un trouble causé par l'attente d'un événement malheureux ou bien d'un mal envisagé, on peut utiliser les adjectifs comme inquiet, perturbé, déstabilisé, confus, etc. Par exemple, je suis inquiet. Passons aux exercices afin d'appliquer ce que nous avons vu. Donc, l'exercice dit, vous devez faire parler le personnage pour exprimer son sentiment dans les situations indiquées. Donc, vous avez des situations. Donc, je vous rappelle que la situation, c'est-à-dire qui parle, à qui et de quoi. Et vous devez trouver des énoncés qui sont convenables aux situations. Et préciser le sentiment exprimé par chaque situation ou bien par chaque énoncé. La première situation, c'est le soir. Un enfant n'est pas encore de retour chez lui. Sa mère s'exprime. Donc, par exemple, il est 23 h du soir. La mère, donc, qu'est-ce qu'il va dire? La mère de cet enfant-là. La deuxième situation, un élève a peur d'être refusé parmi un groupe qui fera un pique-nique. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il va dire cet élève-là? Je vous donne quelques minutes pour faire l'exercice et on passe à la correction. Donc, la première situation, c'est le soir. Un enfant n'est pas encore de retour chez lui, sa mère s'exprime. Donc certainement, la mère doit être inquiète de l'absence de son enfant. Il peut dire par exemple, je suis vraiment inquiète, c'est 23 h, notre fils est toujours dehors. Le sentiment exprimé, c'est l'inquiétude. La deuxième situation, un élève a peur d'être refusé parmi un groupe qui fera un pique-nique. Donc, cet élève-là peut dire « J'ai peur que mes amis refusent de m'amener au pique-nique. » Donc, cet élève exprime le sentiment de la peur. Pour récapituler, dans ce soutien de la séquence 2, ou bien la séquence 3, pardon, et la deuxième étape d'une pièce de théâtre qui est le nœud, nous avons vu les caractéristiques du nœud. Nous avons dit que le nœud, c'est donc dans le nœud où les problèmes déclenchent, les malentendus entre les personnages. Et puis, nous avons vu les types de phrases. Nous avons vu la phrase déclarative, qui se termine par un point, il déclare quelque chose. La phrase interrogative, qui se termine par un point d'interrogation et qui pose une question. La phrase exclamative, qui se termine par un point d'exclamation et qui exprime un sentiment ou bien une émotion. Et dernièrement, la phrase impérative, qui donne un ordre ou bien une interdiction. Il peut se terminer par un point ou bien un point d'exclamation. Et enfin, nous avons vu le sentiment de peur et le sentiment d'inquiétude. Nous avons dit que le sentiment de peur est un sentiment accompagne une prise de conscience d'un danger ou bien d'une menace.
Et le sentiment d'inquiétude, c'est un trouble causé par l'attente d'un événement malheureux. J'espère que vous avez bien compris et merci beaucoup pour votre attention.